Bonjour, je suis Stéphanie du blog Esprit Motivation et votre coach du changement et de la réussite. Cette semaine, dans ma rubrique coaching, je vous ai préparé un article sur le thème du stress. Alors je vous propose d'aller voir directement la partie théorique sur le blog. Vous y découvrirez des réponses peut-être à certaines de vos interrogations. Déjà, qu'est-ce que le stress? Quels sont les facteurs possibles de stress? Quelles sont les manifestations aussi que l'on peut avoir, sachant que effectivement le stress peut provoquer des troubles du comportement et de l'humeur, peut provoquer aussi des troubles physiques très importants et parfois même très invalidants. Et puis moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter plutôt les 10 solutions naturelles qui peuvent vous aider à réduire le stress à moyen et long terme. Alors la première solution naturelle, c'est déjà reconnaître les signes du stress. Alors tu vas peut-être trouver ça un petit peu idiot, mais en fait, c'est très important de savoir qu'on est parfois surexposé au stress et qu'on a des maladies qui sont directement liées à ce stress. Parce que parfois on n'a pas conscience de ce qu'on vit, on n'a pas conscience qu'on vit des situations stressantes et du coup on ne peut pas se soigner, on part dans toutes les directions. Alors que savoir qu'on peut diminuer ce stress peut éliminer une source importante déjà de maladies. Deuxième solution naturelle, ça va être de respecter une bonne hygiène de vie. Si vous faites de bonnes nuits de sommeil, si vous avez une alimentation équilibrée, si vous évitez la consommation d'excitants comme la caféine, l'alcool ou le tabac, est-ce que tu t'es jamais réveillé un matin après une nuit un petit peu perturbée, un petit peu agitée, où tu n'as pas beaucoup dormi, avec une sensation oppressante dans la poitrine ou la boule au ventre, avec des idées un peu plus noires que d'habitude? Eh bien ça, c'est tout simplement le manque de repos. Et répéter sur plusieurs jours ou même plusieurs mois, ça peut entraîner du stress et des maladies. La troisième solution naturelle pour réduire le stress, ça va être de pratiquer une activité physique régulière. Alors évidemment, quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, qu'on est couché toute la journée, on n'a pas forcément envie d'aller faire du sport, mais en tout cas, ça reste aujourd'hui le moyen le plus efficace pour éliminer les tensions et réduire fortement le stress. Donc vraiment, faire l'effort d'aller faire du sport va vraiment payer au bout du compte, donc ça vaut vraiment le coup d'y aller et de pratiquer de façon quotidienne. Quatrième solution naturelle, méditer, se relaxer. Alors là, toutes les méthodes ou pratiques de détente et de relaxation sont les bienvenues dans votre processus d'apaisement, que ce soit le yoga, la sophrologie, la méditation. Ce ne sont que de bonnes choses qui vont vraiment vous faire du bien. Et en plus, on a la chance aujourd'hui de pouvoir même les pratiquer à la maison via Internet. Donc ça évite les déplacements un petit peu stressants. Cinquième solution naturelle, passer du temps avec ses amis et sa famille. Alors, c'est vrai que quand on n'est pas bien, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, garder le lien avec sa famille, discuter avec ses amis, ça permet quand même de garder un pied dans la réalité et d'éviter de se trouver isolé avec sa souffrance. Alors évidemment, ne va pas te mettre avec des personnes toxiques qui vont augmenter ton niveau de stress. Mais garder le lien social, c'est important dans le processus de guérison et de diminution du stress. Maintenant, la sixième solution naturelle, c'est aller faire une promenade en nature. Alors là, toutes les vertus sont réunies dans cette sortie. Vous allez vous reconnecter à la nature, au bon air, au beau paysage. Vous allez vous promener en toute quiétude. Rien de mieux pour faire diminuer le stress à vue d'œil. Donc ça, c'est totalement validé à faire sans modération. Septième solution naturelle, c'est pratiquer des activités agréables. Évidemment, rien de mieux que pour faire diminuer son stress et passer de bonnes journées. Alors tu peux lire, tu peux écouter de la musique, te faire masser, voyager, tu peux pratiquer des activités créatives comme la peinture, l'écriture ou faire du théâtre. Et toutes ces activités sont extrêmement déstressantes. Donc choisis la tienne ou choisis-en plusieurs et c'est pareil, régale-toi et pratique-les régulièrement. Huitième solution maintenant pour diminuer son stress,
c'est de redéfinir ses objectifs et ses priorités. Évidemment, dès que tu vois apparaître des signes du stress, ça veut dire que tu as une vie très chargée, trépidante, où tu laisses peu de place à la détente et au bien-être. Alors évidemment, quand on a un travail, des enfants, une famille, des papiers à traiter, aller faire les courses, aller faire le ménage, ça laisse peu de temps au reste, bien sûr, mais ça fait rien. À un moment donné, quand ça commence à aller mal, il faut réorganiser les choses. Et tu ne peux pas continuer à vivre une vie aussi surchargée, c'est impossible. Sinon, de toute façon, les maladies vont te ramener à l'ordre et tu seras obligé de t'arrêter. Alors, il faut revoir son planning, son organisation, laisser de la place au bien-être, organiser ses activités, c'est-à-dire, à un moment donné, classer les actions urgentes à faire et puis celles qui le sont moins, on les repousse, on les met un petit peu plus tard. Ça va donc alléger la journée et moins se stresser. Et puis on peut les noter, on peut organiser son planning et on les note et on les efface au fur et à mesure. Et je pense que ça libère un petit peu, ça décharge un petit peu sa tête. Donc c'est très important de le faire parce que sinon tu vas péter un plomb, c'est clair. Voilà. Et puis, tu peux, pourquoi pas, aussi choisir de te reconvertir, choisir un nouveau travail qui est plus en accord avec ce que tu es et ce que tu as envie de vivre. Ça peut aussi aider à équilibrer sa vie. Alors évidemment, la période de reconversion est une période stressante, mais ça vaut le coup parce qu'au bout du compte, tu vas te créer une vie bien à toi où tu devrais te sentir quand même beaucoup mieux et où tu ferais des choses plus en accord avec ce que tu es et ce qui te ressemble. D'ailleurs, je te propose d'aller voir directement dans mon blog le travail que je réalise dans la partie à propos de moi, où je t'explique un petit peu mes axes de travail et la façon dont j'aide mes clients à se reconvertir, à changer de vie et à opérer la meilleure des réussites. C'est bien de se faire accompagner d'un coach parfois quand on a besoin d'un petit coup de pouce pour aller mieux. On en est maintenant à la 9e solution naturelle, eh bien c'est se choisir. C'est la meilleure preuve d'amour qu'on peut se donner à soi-même que de s'occuper de soi et d'écouter ses besoins avant ceux des autres. Alors c'est vrai que c'est pas forcément bien vu dans notre société, mais à un moment donné, c'est une urgence vitale et physique. Tu dois prendre soin de toi et ça fait du bien. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une libération. Tu vas t'alléger, tu vas écouter ce que tu as au fond du cœur. Et du coup, ça va éliminer forcément des sources de stress. Et une fois après que tu seras bien avec toi-même, tu pourras donner aux autres. Parce que comment veux-tu nourrir et aider les autres si toi tu es vidé, sans énergie, que tu n'as pas écouté tes besoins, que tu es plein de stress? C'est juste impossible. Donc déjà, priorité, toi-même, choisis-toi et on verra après pour les autres. Et enfin, la dernière et ultime, la 10e solution pour réduire le stress, ça va être de suivre une thérapie ou utiliser des médecines douces. Si tout ce que tu as vu jusqu'à présent, ça ne suffit pas et que tu as besoin d'être un peu plus accompagné, alors n'hésite pas à aller voir un médecin ou suivre une psychothérapie, effectivement, ou d'autres méthodes d'accompagnement, que ce soit l'EFT, la sophrologie dont on a parlé tout à l'heure, l'hypnose, la méthode Écoute ton corps de Lise Bourbeau ou encore les Access Bars de Dine Air. Donc, il y a vraiment beaucoup de méthodes qui peuvent t'aider à alléger ta vie tout simplement et diminuer ce stress qui est un vrai fléau. On a la chance d'avoir tout ça et même de les avoir directement aussi en ligne pour éviter les déplacements. Et tu peux aussi utiliser l'homéopathie ou la phytothérapie ou la naturopathie. Et ces dernières vont t'aider à réduire les symptômes du stress. Il y a plein de solutions pour ne pas rester dans son mal-être et dans sa souffrance. Donc parmi toutes ces solutions, choisis les tiennes, vraiment pratique-les, régale-toi, profite de chaque instant. Donc j'espère que cette vidéo t'aura apporté des informations et t'aura aidé. Ou en tout cas, tu vas pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut à présent. N'oublie pas d'aller regarder les vidéos de motivation, les histoires inspirantes sur le blog Esprit Motivation. Et n'oublie pas non plus de télécharger, et si tu te crées enfin une vie qui te ressemble, mon livre numérique gratuit qui va t'apporter aussi beaucoup d'informations pour équilibrer ta vie et surtout en faire une vie super épanouie.
Allez, gros bisous, à bientôt.